Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité de ce jeudi, meurtre du Sénégalais Idy Diène dans la ville de Florence en Italie. La famille du défunt sort de son silence et interpelle les autorités. Elle réclame le rapatriement rapide du corps, contrairement à leurs sœurs du Sénégal. Et d'ailleurs, les femmes de la ville du président Macky Sall n'avaient pas le cœur à la fête ce 8 mars. Plus d'une trentaine d'entre elles réclament 36 mois d'arriérés de salaire à la mairie de Fatick. Vous les entendrez dans ce journal. D'ailleurs, dans ce 20h, une large fenêtre sur la journée internationale de la femme célébrée ce 8 mars. Une célébration diversement appréciée mais qui sert de tribune aux femmes pour exprimer leurs doléances. Vous entendrez aussi le point de vue des hommes. Voilà pour les principaux titres. Je vous parle tout d'abord du meurtre du Sénégalais Idy Diène dans la ville de Florence en Italie. La famille du défunt sort de son silence et interpelle les autorités pour que pareil acte ne se répète plus et demande en outre le rapatriement rapide du corps du défunt. Maguette Seck, membre de la famille, est au micro de Ibrahima Ndiaye. Il y a 7 ans de cela, nous avions perdu dans la même situation qu'hier un oncle du nom de Mamadou Samb. Il a été tué par un blanc comme on a tué mon oncle hier. Cela s'est reproduit encore hier dans la même famille parce qu'il a été encore tué par ces blancs. Si ces gens-là sont allés en Italie, ils ne sont pas allés là-bas pour voler, ils ne sont pas allés là-bas pour faire des crimes. Mais ils sont uniquement allés là-bas pour chercher de quoi survivre leur famille. Nous demandons à l'État de prendre des mesures fermes pour que de pareils actes ne se produisent plus dans ce pays. Et particulièrement à Morolan. Nous interpellons le maire Yves Lamine Ciss. Il m'a parlé hier. La dernière fois, peut-être ils ont laissé passer. Mais cette fois-ci, ils vont faire leur mieux. Ils vont interpeller la justice. Et je lui demande de faire cela, d'interpeller toutes les autorités. Et je demande même aux Morolandais, en particulier aux Sénégalais en général, de faire des marches pacifiques. Parce que ça vaut le coup. Les Sénégalais ne sont pas des animaux. Pourquoi ils prennent les Sénégalais comme des animaux? Pourquoi ils le font? Pourquoi ces Européens ou bien ces Italiens les prennent comme des animaux? Ils n'ont qu'à cesser ces actes odieux. Nous demandons aux Sénégalais de nous aider à rapatrier ce corps. J'interpelle directement le président Macky Sall de nous aider le plus pour qu'on soit en possession du corps de notre très cher oncle Idy Diène. Je vous le disais en titre, à Fatick, plus d'une trentaine de femmes travaillant dans le nettoiement réclament 36 mois d'arriérés de salaire à la mairie. Dans le désarroi, ces soutiens de famille promettent de poursuivre le combat des Indiens et portent leur voix au micro de Al-Hassan Ba. Nous nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour fustiger jusqu'à la dernière énergie la situation à laquelle nous sommes confrontés. La municipalité de Fatick nous doit plus de 36 mois d'arriérés de salaire. Les responsables de cette mairie ne cessent de nous mener en bateau. C'est pas sérieux. On leur demande de nous payer notre argent car on a durement travaillé. Aujourd'hui, nous ne parvenons même pas à nourrir correctement nos familles, payer les frais de scolarité de nos enfants. Vraiment, la situation est catastrophique. On n'a plus rien. Nous ne méritons pas ça. C'est désolant. 36 mois. amna ko xamne sax wañeku na ci ñun waaw suñ borom yobbu nako te xaalisam ngi ci bir
Il y a quelqu'un parmi nous qui a quitté ce bas monde et son argent se trouve entre les mains des responsables de la mairie de Fatick. Vous voyez la situation, nous sommes très fatigués et qu'ils nous rendent notre argent. On l'a bien gagné à la sueur de nos fronts. Nous n'allons pas céder cette fois-ci. C'est notre première sortie et ce n'est qu'une alerte. Je me demande pourquoi ils ne veulent pas nous payer. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. On a toujours rendu service de l'ancienne à la nouvelle mairie. Alors, payez-nous notre argent, car on en a vraiment besoin. Comme les femmes de Fatick, celles de Louga qui s'activent dans la tannerie n'avaient pas non plus le cœur à la fête en cette journée internationale de la femme, car la survie de cette filière, longtemps considérée comme une vache laitière pour les femmes, est aujourd'hui menacée faute d'appui. Ces tanneuses lancent un appel au secours dans cette correspondance de Omar Kairé. Youma Fall et Fatoumata Diakhaté en pleine activité. Elles sont dans la dernière phase du tannage des peaux qu'elles travaillent depuis quelques jours. Nous sommes à la tannerie traditionnelle de Louga, située au quartier Montagne Nord. La tannerie est un métier que ces dames ont hérité de leurs parents. Cependant, cette filière semble perdre aujourd'hui son lustre d'antan. Le travail n'est plus ce qu'il était. Tu peux rester plusieurs jours sans voir un client. Et pour vendre, nous allons à Kermomarsar ou Guimbert qui abrite des marchés hebdomadaires. Et pourtant, Louga a été toujours la capitale de la tannerie du Sénégal. La vieille Fatoumata Diakhaté se rappelle des années-lumière de ce secteur qui leur faisait gagner beaucoup d'argent. Les cordonniers de Ngaï s'approvisionnaient ici, de même que de Saint-Louis et de Dakar. Même les Européens venaient ici pour acheter du cuir. Tellement les choses marchaient. Des fois, je vendais 100 pots par jour, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si le secteur de la tannerie n'est plus ce qu'elle était, les moyens rudimentaires que ces tanneuses utilisent en sont la principale cause. Et cela n'est pas sans conséquence, puisque ces dames sont souvent confrontées à des problèmes sanitaires. Et pourtant, une tannerie moderne a été implantée en 1991 à quelques pas de ces lieux. Mais cette infrastructure ne durera que le temps d'une rose. Aujourd'hui, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le matériel est devenu vétuste et on n'a plus de matériel pour continuer le travail comme il le faut. C'est pour cette raison que ces dames-là continuent à faire le travail traditionnel. Nous demandons d'abord l'aide du maire de Louga et le président du conseil régional. Ce sont ces deux-là qui sont les priorités. Et maintenant, sans l'aide de ces derniers, nous sommes en train d'envoyer des correspondances un peu partout. Nous sommes aussi à la recherche de partenaires. Un peu partout, on fait la recherche, on envoie des correspondances, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de partenaires. Longtemps vache laitière de toute une communauté, la filière de la tannerie se meurt à Louga. Ces dames héritières d'une tradition séculaire léguée par leurs ancêtres sonnent le tocsin pour que cette filière qui fait vivre de nombreuses familles bénéficie d'un secours et d'un appui consistant pour sa relance et sa survie, fortement menacée par le déficit de moyens. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé, la femme rurale joue un rôle primordial dans la prise en charge des familles. C'est le cas dans la localité de Nyambalang à Ziguinchor, où l'occasion a été saisie pour encore déplorer les derniers événements tragiques dans le sud du pays, où nous retrouvons Amadi Khalilou Djemé. 8 mars, les femmes sont mises à l'honneur dans le monde entier. L'occasion de faire un point sur leur situation et de se rendre malheureusement compte du chemin qu'il reste encore à parcourir pour plus d'égalité. Ziguinchor célèbre et met en avant cette moitié essentielle de l'humanité avec plusieurs événements au programme de cette journée. Les femmes rurales, bien qu'elles représentent plus d'un quart de la population mondiale, sont laissées pour compte dans chaque aspect du développement. Nous sommes à Nyambalang, localité située dans le département d'Oussouye, où comme plusieurs localités de cette
cette partie du Sénégal, la précarité est totale. Ici, la femme, malgré les conditions difficiles, joue un rôle primordial. Moi, je m'appelle Georgette Djibalen. Pour les femmes de Niambalan, sont très braves, sont des femmes très courageuses. Elles travaillent beaucoup dans le maraîchage. Elles s'occupent carrément de leurs enfants. Sans la femme, la vie sera difficile à Niambalan parce que la femme a au cœur de toutes les activités. L'égalité homme-femme reste un combat de tous les jours. Une bataille menée à tous les niveaux par les femmes sénégalaises. Au quai de pêche de Ziguinchor, elles sont les plus en vue. Je m'appelle Rosine Biagui. Tu te lèves à 5 h du matin ou à 4 h du matin. Tu te croises avec les femmes. Dans les quais de pêche, des forêts même, pour chercher du bois ou chercher autre chose. Tout ça sont les femmes qui font ça. À la maison, sont les femmes. Parce que même les enfants ne demandent rien à leur papa. Ils demandent toujours à leur maman. Sont les femmes qui sont des mères, des pères, des sœurs et des frères. À l'instar de toute la communauté internationale, les femmes de la région sud du pays ont célébré ce jeudi la journée de la femme sous le thème féministe tant qu'il faudra, dénonçons les agressions sexuelles. La section locale du Conseil communal des femmes a saisi cette occasion pour regretter les derniers événements tragiques dans le sud du pays. Nous avons dit les femmes avec et pour la paix en Casamance. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de faire, s'il n'y a pas un climat social favorable, nous ne pouvons pas nous développer. Donc c'est à travers cette paix-là que nous pouvons prétendre aller de l'avant. Des femmes pionnières qui ont marqué la lutte pour la promotion de la femme dans le département de Ziguinchor ont été décorées pour la circonstance. Amadi Khalilou Yeme Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. Restons dans cette célébration de la journée du 8 mars. Walfadjri est allé à la découverte de 2 maîtresses coraniques entre la cité religieuse de Touba et la ville de Mbaké. Sokhna Astou Gawane Mbaké et Sokhna Kodou Ndiaye ont en charge des dizaines d'apprenants en marge de la journée internationale de la femme et lancent un appel à leurs sœurs pour un retour aux vraies valeurs de la société. Mamadou Makhtar Sarr. Sokhna Astou Gawane Mbaké et Sokhna Kodou Ndiaye, toutes les deux exercent une activité peu commune entre la cité religieuse de Touba et la ville de Mbaké. Elles sont maîtresses coraniques. Comme leurs collègues hommes, elles ont en charge leur dara avec des dizaines d'apprenants. Sokhna Astou Gawane Mbaké et Sokhna Kodou Ndiaye s'expliquent sur le choix de ce métier. Le Coran est au début et à la fin. C'est pourquoi nous avons opté ce métier. On s'occupe de l'apprentissage des enfants. Tous les ans, 5 à 6 enfants réussissent à maîtriser le Saint-Coran. Certains sont même allés à l'université. D'autres sont en train de suivre une formation. Je suis maîtresse coranique. J'ai ouvert ce dara en 2011. Il n'y a que des filles qui étudient ici. Beaucoup d'entre elles ont déjà maîtrisé le Saint-Coran. Et moi, j'en suis fier. Sokhna Astou Gawane Mbaké et Sokhna Kodou Ndiaye allient cette activité avec les travaux ménagers car elles sont épouses et mères. C'est très difficile de cumuler les deux. Heureusement que nos maris nous comprennent très bien. Des fois, nous avons le soutien de certains élèves qui ont maîtrisé le Coran pour pouvoir s'occuper de nos maris. Des fois, nous allons au marché. Au retour, on prépare à manger. Et souvent, les élèves nous trouvent à la cuisine pour réciter leurs leçons. En cette journée du 8 mars, comme toutes les femmes, Sokhna Astou Gawane Mbaké et Sokhna Kodou Ndiaye ont leurs préoccupations. Elles sollicitent un soutien des pouvoirs publics pour mener à bien leur métier de maîtresse coranique. Nous n'avons aucun soutien venant des pouvoirs publics. Les autorités ne s'occupent que de l'école française. Les daras sont toujours laissés en rade.
ndax alxuraan moom daa doon téere boo xam ne moom la ñëpp war a fonk fi ne xale jàng daara fi ne duñ leen topp te duñ leen fonk. fonk bi moo des fonk bi daal des na lool ci cër bu ñu war a jox alxuraan. Nous avons constaté que les autorités de ce pays ne s'occupent pas de l'enseignement coranique. Nous avons tous les problèmes du monde pour exercer ce métier. Des fois, on ne peut même pas payer nos factures d'eau et d'électricité. Les autorités doivent nous venir en aide comme elles le font avec les... Astou Gawane Mbacké et Sokhna Kodou Ndiaye ont lancé un appel à la droite des femmes pour un retour vers Dieu, la voie la plus rapide pour connaître ses devoirs et exercer ses droits. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu khalamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamal bayan, as-samsu wal qamaru bil husbani. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. La femme célébrée un peu partout à travers le monde. Au Sénégal, cette fête coïncide, selon certains, avec une véritable perte de valeur. Toutes les femmes méritent-elles d'être fêtées? Certains hommes s'interrogent et appellent leurs sœurs à revoir leur comportement. C'est un reportage de Issatine. Les femmes à l'honneur ce 8 mars, une journée spéciale dédiée à ces dames, jadis bien ancrées dans leurs valeurs. Nos grandes-mères ont donné à l'histoire toute sa beauté. Je vous donne l'exemple de Talata Nder. Quand on vous parle de Talata Nder, c'est quelque chose qui nous rappelle combien furent valorisées ces dames qui se sont défendues alors que les hommes n'étaient pas à la maison. Donc la dignité était surveillée pas tout un chacun. Mais de nos jours, ces valeurs n'ont-elles pas dégringolé? Nos grands-mamans étaient des femmes de le foyer. Vous savez le sens du mariage. Aujourd'hui, vous ne pouvez obliger à aucune femme de respecter ses devoirs dans le foyer. Vous voyez, même avec les divorces à n'en plus finir, quelque part les hommes sont responsables parce que tout simplement voulant perpétuer la tradition alors que le contexte n'est pas le même. Les femmes aujourd'hui se soumettent difficilement et du coup, les enfants qui vont naître ne vont que suivre les pas de la maman, ce qui fait que c'est extrêmement compliqué. C'est un réel changement que nous sommes en train de vivre avec les femmes. Elles ne sont plus comme étaient. Purs complexés qui ne font qu'imiter les occidentales, certaines femmes, avec leur comportement, agressent même la morale. L'accoutrement d'aujourd'hui, vraiment, c'est pas l'accoutrement qui valorise la femme, à 95%. Parce que la femme, d'abord, qu'est-ce que c'est que la femme? C'est son corps d'abord, vis-à-vis de l'homme. Mais si maintenant c'est à l'homme de chercher la sécurité auprès de la femme, et que cette femme ne donne pas l'image de cette sécurité, mais alors, où alors? Émancipation, parité, intégration de la femme, des concepts inventés, rien que pour les rouler dans la farine, les hommes les appellent à bien revoir leur copie. La femme, son émancipation, c'est de découvrir sa propre valeur, d'abord. Si maintenant elle passe à côté de la compréhension de cette valeur, quelle est l'émancipation? Au contraire. Au contraire. C'est comme si on la pousse maintenant vers une forêt qui n'a pas d'issue. L'émancipation de la femme, c'est de découvrir davantage qui elle est. Ñom seen walu bop ñom dañoo wara xolal lu bari seen bop pour li nga xamante si ni moom moo nekk ci jamono ji mooy yàqu-yàqu yi am ci jamono ji ñu xolaat ci bis bi xam ne bis bi fi mu nekk nii am na leneen lu mu laaj lu lii ba nga xamante ni mën nañ ko mën a jox gëdd bu baax a baax a baax a baax war nañ ci soppi ko xalaat bu baax. Perte de valeur, manque de repères noté chez beaucoup de femmes en ce 21e siècle, les thèmes développés en cette journée mondiale doivent être bien choisis pour laver le linge sale entre femmes. Et Satine, toutes les femmes méritent d'être célébrées, donc bonne fête à elles. Dans le reste de l'actualité, réunion ce jeudi entre l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants et le groupe Liberté et Démocratie. Les deux partis ont échangé sur les difficultés de l'école. Maître Madické Niang et compagnie s'indignent de l'attitude de l'État face aux revendications des enseignants. Le compte-rendu est signé Rohandong.
Le groupe parlementaire Liberté-Démocratie a rencontré ce jeudi 8 mars 2018 l'intersyndicale pour la défense de l'école et des enseignants en vue de s'informer de la situation scolaire afin de remonter les préoccupations des enseignants à l'Assemblée nationale. Maître Madi Kenyan explique. Nous avons choisi un secteur qui est le plus important de toute la vie du Sénégal, c'est le secteur de l'éducation. C'est par l'éducation que la différence est faite entre les pays. Aujourd'hui, nous comprenons mieux pourquoi l'école est en crise. L'école est en crise profonde parce que le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Sur tous les plans, sur le plan de la rémunération, sur le plan de la réalisation des infrastructures, sur le plan de la formation des enseignants. Nous déplorons tout cela. Et nous nous battrons au niveau de l'Assemblée nationale pour que les budgets qui sont alloués au gouvernement dans les différents secteurs de l'enseignement, parce qu'il y a aussi l'enseignement professionnel, que ces budgets puissent être orientés. Cheikh Diop, le porte-parole de ce syndicat d'enseignants, se réjouit de la rencontre et précise les points sur lesquels ont porté leur discussion. Une démarche que nous saluons parce qu'elle est tout simplement pédagogique. Nos discussions ont tourné essentiellement autour de l'information cherchée. Le premier point, c'est la politique d'exclusion du gouvernement, qui est, nous le rappelons, illégale parce que violant tout simplement la Constitution, la Convention 90 de l'OIT, ainsi que d'autres textes réglementaires. Le gouvernement, se fondant sur l'arrêté organisant les élections de représentatifs des syndicats d'enseignants, a décidé de façon unilatérale et illégale d'exclure une partie des organisations syndicales. Le deuxième point, c'est les revendications des enseignants. La revendication principale que nous avons tous, c'est tout simplement le respect des accords auxquels le gouvernement a librement souscrit en février 2014, les qualifiant même de réalistes et réalisables. Le groupe parlementaire Liberté-Démocratie compte aller à la rencontre d'autres syndicats évoluant dans d'autres secteurs pour s'informer de leurs doléances. Apporter sa pierre à l'édifice pour la bonne marche de la nation en inculquant aux apprenants des valeurs comme le patriotisme. C'est le cheval de bataille de l'Académie privée des lettres et des sciences de Baïgana Kébé de Thiès. En marche d'une journée de levée des couleurs, ces académiciens ont réaffirmé leurs ambitions devant les autorités locales. À Thiès, Ibrahim Ndiaye. Créer un Sénégalais de type nouveau, en lui inculquant le sens du patriotisme et des valeurs cardinales. Tels sont les objectifs que s'est assigné l'Académie privée des lettres et des sciences Baïgane Kébé de Thiès. Ces académiciens ont tenu une journée de levée des couleurs nationales au sein de leur établissement. Le directeur Moustapha Lomigo revient sur le sens de l'événement. Une académie créée pour changer les comportements, créé pour inculquer des valeurs cardinales africaines, comme je le dis souvent. Le fulla, le faïda qui s'abop, le jom, le ngor et le mando. C'est la raison pour laquelle nous imposons le sens du patriotisme à tous nos apprenants. Parce que si on n'a pas ce sens, vraiment, on ne pourra point servir notre pays. On n'a que le Sénégal. Sous sa double casquette de parent d'élèves et militaire, l'adjoint-chef Balla Diop revient sur la sacralité du drapeau et le lien de l'école sénégalaise et son armée. Je suis très fier de venir honorer cette invitation qui pour moi a un but de faire observer, de rappeler mais aussi d'inculquer aux élèves les vertus indicibles sacrées du drapeau. Et les élèves doivent honorer, glorifier, mais aussi aimer le drapeau. Et je peux même dire que je suis venu pour raffermir les bonnes relations qui ont toujours existé entre l'armée sénégalaise et l'école sénégalaise. Parce que l'instructeur est d'abord un éducateur. Et nous, militaires, nos enfants passent plus de temps avec ces enseignants qu'avec la famille. Une matinée de levée de couleurs et de communion entre académiciens, militaires et paramilitaires, tenue sous la houlette du colonel commandant de la zone militaire numéro 7 de Thiès. Dire le concept armée-nation a été au rendez-vous à la grande satisfaction de Moustapha Lom Igo et ses collaborateurs.
Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.